Et si le lit où vous dormez chaque nuit, le sanctuaire de votre mariage, devenait la scène d'une trahison si brutale qu'elle se terminerait par la mort? C'est le cauchemar éveillé d'une femme qui, contre l'avis de sa propre mère, a épousé un homme d'une beauté et d'une richesse irrésistibles. Pendant 5 ans, leur vie a été un conte de fées, béni par 3 magnifiques enfants. Elle pensait avoir tout gagné, mais le paradis cachait un serpent. La première trahison est venue avec leur jeune employé de maison. Elle l'a découvert, l'a chassé, et par amour, elle lui a pardonné, croyant à ses promesses de ne jamais recommencer. Pour éviter de retomber dans le même piège, ils ont engagé une nouvelle nounou, une femme plus mûre, la trentaine passée, pensant que son âge serait une garantie de sécurité. Mais la bête n'avait pas changé, elle avait juste changé de proie. Un jour, une vieille voisine bienveillante l'a prévenue, lui conseillant de garder les yeux ouverts. Peu de temps après, alors qu'elle était au travail, cette même voisine l'a appelée, la voix paniquée, lui ordonnant de rentrer immédiatement. En arrivant, le cœur battant, elle a entendu l'impensable à travers la fenêtre de sa propre chambre. Des gémissements, des mots crus, des supplications pour aller plus vite, plus fort, plus profond. C'était la voix de la nounou et celle de son mari. Folle de rage, elle a fait irruption dans la chambre et les a surpris en plein mougou sur son lit conjugal. L'humiliation s'est transformée en une fureur aveugle. Elle s'est jetée sur la nounou et dans la violence de la lutte, la tête de sa rivale a heurté le mur avec une force fatale. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que les cris. La nounou était morte. Face à l'horreur, son mari a repris le contrôle. Il a fait disparaître le corps, la laissant seule face à un crime qu'elle n'avait jamais voulu commettre. Aujourd'hui, l'agence qui a placé la nounou la recherche. Son mari veut qu'elle mente, qu'elle dise que la nounou est partie pour un autre travail, la rendant complice pour toujours. Elle, chrétienne, est dévorée par la culpabilité et la peur. Alors, la question est pour vous. Doit-elle se plier à la volonté de son mari et mentir pour le couvrir, devenant ainsi la complice d'un crime pour préserver les apparences et protéger le père de ses enfants? Ou doit-elle suivre sa conscience, dire la vérité à la police, au risque de se retrouver elle-même accusée de meurtre et de perdre ses enfants pour toujours? Votre avis est absolument crucial. Le silence ou la vérité? Mettez en commentaire ce que vous feriez à sa place, car elle est au bord du gouffre.